Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre mois de septembre. On va faire une lecture complète, j'espère que vous allez bien. Et très belle rentrée. Alors j'utiliserai le tarot et uniquement l'oracle mot dans cette guidance du mois. Merci pour votre fidélité, votre sympathie, vos retours. Ce mois-ci, il y a encore le petit jeu, vous savez, il faut trouver le numéro. Vous êtes nombreux à essayer, vous trouvez. Voilà, donc bravo à vous, beaucoup d'intuition ici. Alors, dans les énergies de la coupe avec l'oracle mot, on a la roue et l'entourage ici. Il y a des choses qui peuvent bouger par rapport aux personnes qui vous entourent ici. Bon, je vous le dis avant de faire la vidéo, je prends des petites notes, je regarde l'astrologie par rapport à votre signe, votre planète Mars, qu'est-ce que ça touche, etc. etc. Donc je m'imprègne déjà des énergies. Moi, ce que j'ai noté et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a 2 points. On avait à un moment donné Vénus qui à partir du mois de septembre, à partir du 10 septembre, va rentrer dans votre signe. Mais Vénus qui rentre dans votre signe, elle n'est pas forcément entre guillemets positive. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. On peut devoir rectifier des choses parce que Vénus en Scorpion, on dit qu'elle est en exil. Et il y a cette notion de ne pas vraiment se sentir à sa place. Donc peut-être que pour ce mois de septembre, il y a des choses à arranger sur le plan relationnel ou sentimental. Dans ce que j'ai pu écrire, j'ai également noté cette idée d'amélioration à un moment donné vis-à-vis soit d'un voisin, de quelqu'un qui est proche de vous dans un périmètre immobilier on va dire, ou soit en lien avec la fratrie. Il pouvait y avoir l'idée de soutien, d'aide, parce qu'une personne avait besoin de vous, et là dans ce cas-là on est plutôt sur une lecture favorable avec je me reconnecte à quelqu'un avec qui j'ai pu mettre de la distance à un moment donné, pour X raisons, parce que vous avez vos raisons, et il y a cette notion d'apporter du soutien. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont se dire, il y a une personne qui s'en va, ou c'est vous qui vous en allez, qui quittez cette personne-là, qui mettez de la distance, parce que encore une fois, vous avez votre propre raison. Vous savez, dans la vie, les relations amicales, sentimentales ou tout autre, il y a parfois des hauts, il y a parfois des bas. Donc il y a un petit point, il y a un accent à mettre dessus. Maintenant, on peut avoir également des choses qui bougent en rapport avec l'administratif. Dans l'oracle mot, ça va aussi correspondre à peut-être un organisme ici. Des choses qui bougent enfin et qui bougent enfin également sur le domaine financier. Donc on va voir comment ça ressort. Et la petite chose qui m'interpelle également, c'était, alors peut-être pas pour tout le monde, mais des scorpions qui peuvent faire un travail sur soi ou par le biais d'un thérapeute sur des thérapies familiales, des constellations familiales, tout plein de choses comme ça que moi je connais pas forcément les noms, mais c'est possible. Bon voilà, il y a des choses qui me reviendront. On passe sur la table. J'espère que vous avez apprécié cette petite intro. J'en profite pour vous dire que jusque mi-septembre environ, il y aura cette promotion sur mon site internet. Il y a un oracle au choix offert pour X montant de commandes. On passe sur la table. Bon, des fois je me dis, il faut que je l'écris, il faut que je le dise, je dis avant, je dis après, je sais pas. Je l'ai dit à la fin de l'intro, j'espère que ça vous dérange pas. Mais c'est dit. Alors les cartes sont posées et on commence par votre énergie. Cette reine d'épée, c'est vous. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, elle a peut-être un côté un peu austère, mais c'est aussi cette idée d'être décidé, de vouloir avancer, de vouloir trancher. En fait, on peut dire que rien ne peut vous arrêter pour ce mois de septembre, les scorpions, parce que vous avez des choses bien en tête. Vous avez sans doute envie de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, et de vous connecter à ce qui fait sens pour vous, mais vous n'êtes plus dans l'hésitation, parce que cette reine d'épée, elle vous dit que vous tranchez, vous êtes décidé, et puis c'est vrai que ça peut nous dire qu'on peut vous faire des
reproches, dans le sens vous exprimez vos projets, vos envies, vos aspirations, et puis vous vous dites, tiens, il y a une amitié ici qui met son grain de sel, qui met son avis, et ça peut venir vous perturber, et vous vous dites, je n'ai pas besoin d'être perturbé pour ce mois de septembre. Vous avez un petit peu les idées bien arrêtées, mais parfois c'est très positif après une période de grande hésitation. Donc quand je dis rien ne peut vous arrêter, c'est un petit peu le tempo qu'on retrouve à un moment donné dans votre énergie, et je vais vraiment le retrouver également avec cette idée de retrouver une nouvelle façon d'avancer, de retrouver une nouvelle façon de se montrer et de se réjouir de ce que vous faites. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur, j'ai envie de dire, sur la bonne longueur d'onde avec vous-même, ça fait du bien. Alors ici on peut avoir également dans l'axe des relations effectivement peut-être quelque chose qui commence comme un projet en commun, ça peut être aussi une réconciliation, voire une rencontre, parce que ici pour les célibataires je vais avoir les amoureux, la maison 5 qui nous parle de plaisir, d'amour et de rencontre, également les amoureux, sans doute une rencontre, mais je reviendrai après au fur et à mesure de ma lecture. Donc sur l'axe relationnel entre vous et les autres, il y a quelque chose qui commence comme peut-être un projet ou l'envie d'exprimer ses idées autour d'un projet. Il peut y avoir une rencontre, on l'a vu, il peut y avoir une naissance également. D'ailleurs ça ressort dans ce domaine-là, et on a cette notion vraiment de soutien qui va ressortir tout au long du mois de septembre. Il faudra en profiter. Et j'en parlerai après. Alors, cette naissance, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vision des choses. Il y a quelque chose qui commence, qui recommence, ou peut-être qui se réconcilie à nouveau pour ce mois de septembre. Dans l'intro, je vous ai dit, oui, Vénus en Scorpion, elle est en exil, elle n'est pas forcément bien, elle n'est pas forcément à l'aise. Je prends l'exemple. Il y a un projet en commun, mais monsieur mène plus la barre que madame. Madame veut aussi prendre sa place. On peut avoir cette notion de malaise. Ici, il y a une rencontre, il peut y avoir cette notion de dualité, dans le sens vous mettez la personne sur un piédestal et vous sous-estimez. Et là, on va vous dire non. Non, ami Scorpion, ne te sous-estime pas, parce que chacun a un niveau égal et il n'y a pas un plus fort que l'autre. Ça, c'est quelque chose qui va devoir être travaillé, et je pense que si vous doutez de vous à un moment donné, de vos capacités, etc., vous allez vraiment avoir le soutien d'une personne qui, pour le coup, là, sera de bons conseils et mettra pas son grain de sel négatif, mais plutôt un bon regard, et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc, ce qui est positif sur l'axe relationnel, c'est d'être décidé. C'est qu'il y a des choses qui commencent, des projets, il peut y avoir la naissance, la grossesse, et qu'il y a aussi la réconciliation. Ce qui peut être un petit peu à travailler, je dirais que ça va être ici l'idée d'être un petit peu trop tranchant ou tranchante. Et c'est ce qu'on lui reproche à cette reine d'épée. Et en même temps, moi j'aime bien votre signe, à chaque fois je vous le dis, surtout, je pense qu'à chaque vidéo YouTube je vous le dis, parce que vous êtes souvent les mal aimés, mais vous êtes un signe perspicace, qui pointez juste là où c'est bon de pointer du doigt. Vous dites ce qui doit être dit, alors parfois vous ne trouvez pas toujours la juste forme, mais au moins, voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Enfin, moi je vous adore. Donc, ce mois-ci, on va vous proposer justement de trouver un dialecte un petit peu plus doux pour ne pas heurter certaines personnes, peut-être sur le domaine amical, c'est tout à fait possible. Et j'ai l'impression qu'aussi, mais là ça n'a rien à voir avec les cartes, c'est plutôt par rapport aux petites notes que j'ai prises, qu'il y aura quelque chose à arranger avec un personnage féminin. Cette idée de peut-être de se positionner. Alors j'enchaîne un petit peu sur nos amis qui vont faire une rencontre. Ne vous sous-estimez pas. Voilà, essayez de trouver votre place. Et puis si on parle d'amitié, puisque je reste dans ce qui est relationnel, à un moment donné, il y a un nœud. Il y a un nœud ici. Par contre, si je regarde votre astrologie, j'ai le soleil qui va être dans l'axe des amis. Alors c'est quoi le soleil ?
c'est le fait de briller. Peut-être que vous brillez d'une certaine manière parce que vous avez transformé quelque chose en vous, parce que oui, vous avez travaillé des choses en vous, etc. Et puis, d'autres personnes en face de vous se sentent un petit peu frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à avancer comme elles le voudraient. Donc, je pense qu'il y a l'idée de se sentir, alors là, je vais mettre un mot en grande parenthèse, dans une forme de culpabilité, et on vous dit non, ne te sens pas dans la culpabilité vis-à-vis d'une autre personne ici. Je pense que vous allez essayer de chercher votre équilibre, à choisir vos mots pour le coup, pour ne pas heurter cette amitié, parce que des fois malheureusement on doit choisir nos mots pour ne pas blesser l'autre, même s'il n'y a pas cette intention de blesser. Et là, quand on arrive à ça, on se dit ben mince quoi, c'est un petit peu bête parce que c'est nous qui devons faire l'effort vis-à-vis de l'autre, en montrant un petit peu notre bonheur, parce que du bonheur vous en avez ce mois de septembre. Ça repart, un Mars et ça repart. Vous connaissez l'expression, mais je fais un petit jeu de mots parce que Mars, c'est votre planète traditionnelle, et oui, et ça repart. Vous vous remettez en selle, vous regagnez confiance, même si à un moment donné vous doutiez de vous, ou vous doutez de vous, ou vous vous sous-estimez, vous remontez, vous ressortez la tête hors de l'eau, et oui, je pense qu'il y a un petit couac sur le domaine amical où on pourrait... En fait, cette personne, elle vous fait rien. Mais vous avez peur de prendre trop de place. Et c'est ça le problème. C'est que vous brillez à votre manière pour ce que vous vivez, à votre manière pour ce mois de septembre. Sur le plan abstrait, c'est vous évoluez. Vous changez, vous progressez, vous êtes plus mature, vous êtes plus lumineux avec la référence de l'élévation, avec la référence du soleil qui vient ici être dans la maison 11. Vous brillez et puis vous vous dites oh là là, oh, j'ai peur. Est-ce que je brille pas un petit peu trop? Est-ce que je vais pas écraser les autres? Donc il va falloir trouver une... En fait, il va falloir rien faire. Moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas de problème. Si une personne en face de vous se sent irritée, frustrée ou retardée dans sa propre élévation, ce n'est pas votre problème. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'empathie pour ce mois de septembre. Et alors, j'allais dire oui, mais ça vous ressemble pas, c'est plus le signe des cancers, des poissons. On est un petit peu tous les signes en même temps, finalement, ça dépend de notre thème natal. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a davantage d'empathie par rapport à d'habitude ici. Et on le voit dans votre manière de correspondre, de communiquer. Vous êtes en train de vous dire, bon, ben, j'essaie de trouver un équilibre par rapport à l'autre, par rapport à ce que je dis. Et en fait, c'est assez énergivore. C'est ça le défi aussi. C'est ok, vous prenez conscience que c'est important de trouver ces mots, mais attention, le malheur de la personne en face, la frustration que vous avez captée parce que vous avez mis l'antenne, hein, c'est incroyable. Au bout d'un moment, il va falloir vous en détacher, les scorpions, c'est important, vous en détacher. On met l'axe relationnel de côté, j'y reviendrai un petit peu plus après pour le domaine sentimental. Donc ici, dans cette petite combinaison, on a tout ce qui peut être en lien avec les correspondances, les écrits, les apprentissages. On a vraiment cette idée ici, peut-être d'une association, de pouvoir s'engager dans quelque chose. Est-ce qu'on parle d'une signature, peut-être de pouvoir se former, et se former en étant en lien avec une communauté ou un groupe de personnes ici. On peut avoir cette idée d'apprentissage qui ressort, d'ouverture d'esprit, de dépasser les frontières pour apprendre de nouvelles choses. Et ici, quand je regarde ce que j'ai écrit, alors est-ce que formation sur l'histoire ou la spiritualité, alors la spiritualité va pas forcément ressortir dedans, mais cette idée, cette symbolique de dépasser les frontières, c'est apprendre des choses nouvelles qui vous font grandir. Voilà, et je trouve que ça c'est plutôt positif parce que c'est pas quelque chose qui peut arriver tous les mois dans l'année. C'est quelque chose qui est présent de manière succincte. Donc il va falloir saisir cette énergie pour vous dire, ben là, vous apprenez des choses qui vous font grandir, qui vous font traverser d'autres visions, d'autres croyances, et ça peut être que bénéfique ici. Ça peut être que bénéfique.
Sur l'aspect financier, alors on a l'argent qui ressort, et puis moi j'avais noté, il y a des opportunités, il y a cette idée que sur le plan, non je ne l'ai pas écrit, mais alors finances positives, ouais. Positif, le plus, le grand plus, il y a quelque chose qui se débloque. Et pourtant, on est également avec un cadre de denier. Alors soit vous dites, voilà, il y a une situation qui s'est améliorée, vous avez reçu un remboursement, vous avez reçu votre dû, vous avez touché un héritage pour d'autres personnes ici, vous avez eu le domaine financier qui s'améliore et vous vous dites, bon, soit je fais le mode radin, je fais attention, mais ce cadre d'épée, ça peut être aussi, on vous accorde un crédit, ici on a l'élévation sur la sphère immobilière également, avec un nouveau départ, ou peut-être une somme d'argent qui se débloque pour un enfant, la pension alimentaire qui peut être revalorisée, améliorée, etc. Mais bon, ce cadre de denier, c'est on fait attention, alors c'est pas dans cette idée on compte ses sous parce qu'on n'en a pas, on est vraiment ric-rac, ça peut être, on préfère jouer la carte de la prudence. Et c'est pas négatif en soi. Je prends l'exemple. S'il y a un projet en commun, un crédit, peut-être l'envie de s'expatrier ou de faire un voyage entre amis peut-être, même si l'ami il va pas mettre autant d'argent que vous dans le projet financier, et bien bah voilà, tout cela ça coûte des sous, donc vous êtes en train de mesurer ce que vous pouvez dépenser ou non. Je fais une petite parenthèse parce que moi j'ai écrit ici que, alors, on avait un soutien financier. Et pour moi, ce soutien financier, il peut être en lien avec la fratrie, avec les amis. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais j'ai une situation qui me vient précise, je la pose et après on la met de côté. Cette situation, c'est que certains scorpions ont décidé de faire un voyage en commun avec des amis, mais que l'ami ne peut pas faire autant de jours que vous ou est un petit peu embêté financièrement, vous pouvez lui apporter cette notion de soutien. Mais attention, au lieu je prends l'exemple, vous dites, bon ben, c'est vrai qu'il lui manque 300 €, bon je ne vais pas lui donner 300 €, je vais peut-être 100 €, vous voyez, il y a cette notion de prudence. C'est bien, il y a quelque chose de réfléchi. Cette situation précise, on la met de côté. Et maintenant, je vais un petit peu parler de la santé parce que vous avez compris que financièrement, c'était plutôt favorable. Il y a de l'argent qui rentre, il y a une amélioration, mais on reste prudent. Il y a un soutien vis-à-vis d'une personne, mais on reste prudent par rapport à ce que l'on prête. Voilà. Sur le plan de la santé, donc grossesse, c'est possible, et on va avoir quelque chose de nouveau. Et moi, quand je vois la naissance, je vois l'œuf, je vous ai parlé de thérapie familiale, de constellation familiale ici. Il y a peut-être des personnes qui entament quelque chose de nouveau, avec quelque chose de nouveau en termes de thérapeutique ou de psychologique, c'est tout à fait possible. Alors ça ressortira pas ici, mais ce que j'ai noté, c'était une situation un petit peu spéciale, c'est quelque chose au niveau de la santé en lien avec les hanches et les genoux. Ça peut être des inflammations, des raideurs, de l'arthrite, de l'arthrose, mais j'ai quelque chose qui est ressorti, c'était parce qu'il y avait cette notion de soutien qui ressortait beaucoup dans la mobilité ici, dans le déplacement, des béquilles, pour certaines personnes une prothèse de genou, une prothèse de hanche, bon on est d'accord, hein. Ça ne sera pas tous les scorpions parce que sinon ça ne sera pas possible, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de précis qui ressort ici. Alors, du coup, 6, 2, 8, 3, 9, 4 et 10. Sur le plan professionnel, alors là on est dans l'élévation et je souris parce que moi hier j'avais une conversation avec ma voisine qui me dit ben oui mais voilà, est-ce que les cartes ça marche machin, vous savez, moi j'ai dit j'ai rien à te prouver, moi j'ai plus rien à me prouver moi-même parce que je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question, même sur les domaines spirituels, et à chaque fois les cartes me confirment les choses. Regardez mon mot-clé ici. Donc j'avais écrit bonne entreprise, opportunité. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a ici dans notre maison 10? On a l'élévation, donc la carrière, la profession, mais aussi les autorités. C'est pour ça que je parlais de remboursement financier tout à l'heure, ou un héritage pour d'autres.
Si on reste dans le domaine de l'entreprise, regardez ce qu'on a. On a élévation, donc opportunité, et bonne entreprise. Il y a peut-être, alors si je me sers des choses aux alentours, hein, on peut avoir ici cette idée de nouvelles entreprises, de nouveaux projets dans un travail, des personnes qui se lancent avec un travail indépendant, peut-être en lien avec les enfants ou la jeunesse, ou peu importe l'entreprise ici. En fait, oui, pour moi, on a un petit clin d'œil entre les mots-clés du départ et les cartes qui sont tombées ici. Donc ça, c'est pour le domaine professionnel. On a pour moi une évolution financière. Alors est-ce qu'on parle de promotion, de petits gains financiers en lien avec le professionnel? Je pense réellement que c'est positif ici. Alors, avant de passer au domaine sentimental pour nos amis célibataires et en couple, j'y reviendrai un petit peu, mais honnêtement, ça va. Je vais m'intéresser ici à cette partie-là, où on va avoir l'idée également de... Alors, cette notion de soutien. Et c'est pour ça que je parlais de soutien, d'aide. Ici, notre roi de denier d'aide. C'est pour ça que j'amenais cette idée de prothèse, de béquille, c'est bête à dire, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi un soutien moral, un soutien au niveau de la parole. Vous allez voir un thérapeute, il y a cette notion de soutien. Vous parlez à certaines personnes de par leur sagesse et leur esprit bienveillant et philosophique, que sais-je. Il y a cette notion de soutien ici et c'est plutôt positif à ce niveau-là. Donc en fait, si je vous dis ça, c'est que quand j'ai regardé votre thème pour le mois de septembre, on avait ce Jupiter en fait qui était très fort. Et Jupiter, c'est oui les opportunités, le bonheur, l'épanouissement, le soutien, peut-être une aide. Et cette aide, moi je retrouve notamment dans le domaine de la santé. Voilà. Alors, ensuite, si on parle dans un premier temps, de tout ce qui est en lien avec les ennemis, entre grandes guillemets, ça peut être des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, ou des ennemis cachés, ou des ennemis connus, peu importe ici, on a le temps de pause. C'est-à-dire que vous allez faire taire. Vous allez Et c'est vraiment très parlant, parce que si je fais une petite note astrologique, pour ce mois de septembre, on a Mars qui aussi représente la planète des ennemis, entre guillemets, qui va être affaibli, parce que ce Mars va être dans l'énergie du Cancer, donc il sera affaibli. Et moi je pense même que vos ennemis, quels que soient petits ou grands, vont se retrouver bêtes, en fait, vont se retrouver cons, comme on dit. Alors je dis un gros mot, mais parce qu'ils vont se dire, moi j'ai fait du caca, quoi, ça va pas du tout. Donc, soit il y a cette idée-là, soit c'est vous qui arrivez justement à virer ces personnes-là, parce qu'il y a la force qui est en vous, parce que vous avez cette possibilité de clouer le bec à ces personnes-là également. C'est tout à fait possible. Donc, dans le domaine sentimental, nos célibataires peuvent faire une rencontre. Ici, on a vu qu'il y avait quelque chose qui commençait dans l'axe relationnel. On a les amoureux, effectivement, mais il y a un blocage. On va vous demander de faire un choix, de vous positionner. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aurais dû en parler quand j'ai parlé un petit peu de la santé. J'avais écrit réduction alimentaire, revoir quelque chose. Alors, est-ce qu'on parle d'un régime, de changement au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'on parle de changer peut-être, je ne sais pas moi, de fonctionnement alimentaire? Est-ce qu'il y a un changement dans les compulsions, dans la boulimie? Et vous savez, Vénus, c'est aussi les plaisirs. Et les plaisirs qui vont perdre en puissance à un moment donné pour ce mois de septembre, parce que Vénus sera en exil en Scorpion chez vous. Donc ça va vous toucher. Moi je pense surtout les premiers décans où vous allez pouvoir arranger quelque chose autour d'un plaisir. Alors, après il y a des personnes qui peuvent se dire bon ben là je me restreins et tout. Bon, après c'est votre histoire. Peu importe les plaisirs, hein. Mais il y aura quelque chose qui va se restructurer autour d'un plaisir. Alors moi j'ai mis l'accent sur l'alimentation, mais vraiment vous l'abordez comme vous voulez. En tout cas, on a compris que c'était un mois assez dynamique, où c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Vous avez cette capacité d'avoir cette élévation, vous avez cette capacité vraiment de vous sentir mieux dans votre peau, vous clouez le bec à une personne, et
Travaillez sur cette notion de culpabilité parce que c'est important. Osez briller, c'est ce qui ressort ici. Puis tant pis pour les autres, voilà, c'est votre moment. Les scorpions, voici pour vous, je vous embrasse bien fort. Et puis on se retrouve très vite